Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. En 1997, c'est-à-dire 20 ans passés, le pape Jean-Paul II a décidé d'instituer une journée de la vie consacrée. Pour nous parler de cette journée qui est bien spéciale pour elle, je reçois Sœur Micheline Lacasse. Sœur Micheline est membre de la communauté des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Bonjour, Sœur Micheline. Bonjour. Sœur Micheline, avant de parler de cette journée de la vie consacrée, j'aimerais que vous me parliez encore un peu de votre famille. Je suis native d'Espanola et je suis très choyée, je me considère très choyée d'avoir venu au monde dans une famille très croyante, pratiquante et très impliquée au niveau de la paroisse. D'une grande famille aussi, on était 8 enfants chez nous. Alors, j'ai fait mon école secondaire, mon école primaire en premier à Espanola. Puis ensuite, je suis venue ici à Sudbury faire l'école secondaire au Collège Notre-Dame. Puis, après avoir terminé mes études secondaires, j'ai décidé de quitter la région pour me rendre à Ottawa pour continuer mes études postsecondaires en nursing. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à côtoyer les Sœurs de la Charité, la communauté. Je me souviens, j'avais un emploi à temps partiel à l'infirmerie, tout en faisant mes études. Puis j'avais commencé un cheminement parce que dès un jeune âge, j'avais senti l'appel à vouloir devenir religieuse, à vouloir me consacrer à Dieu. Puis je voulais davantage apprendre à retrouver, apprendre à connaître davantage cet appel que je ressentais à l'intérieur. Fait que là, j'ai commencé un cheminement avec les Sœurs de la Charité. Puis c'est en 2010 que j'ai fait demande d'entrer au pré-noviciat dans la communauté des Sœurs de la Charité. Alors, la formation, c'est en somme environ 3 ans. Fait que la première année, on fait le pré-noviciat, autrefois qu'on appelait le postulat, puis 2 ans de noviciat. Après mes 2 ans de noviciat, avant de faire profession, j'ai eu la chance de faire 2 stages qui m'ont permis de rencontrer d'autres sœurs ailleurs. Un stage, c'était au niveau local, mais j'ai aussi eu la chance de faire un voyage dans les missions. Fait qu'on m'a envoyé en Afrique pendant 3 mois où j'ai pu œuvrer auprès des plus démunis dans la région de la Zambie. C'est en revenant de l'Afrique quelques mois après que j'ai fait profession temporaire, soit le 29 juin 2013. Et là, bien, j'entame ma 4e année parmi les Sœurs de la Charité. Là. Mm-hmm. Et en début d'entrevue, je disais que le pape Jean-Paul II a décidé d'instituer une journée de la vie consacrée. Quels étaient les motifs du pape à ce moment-là? Après avoir eu le synode des évêques sur la vie consacrée, puis la publication de l'exhortation apostolique, Vita Consecrata, qui avait fait grande fureur, que plusieurs familles religieuses, un grand nombre de laïcs et même de prêtres ont bien accueilli, que le pape Jean-Paul II a décidé que ce serait bien d'instituer une journée pour la vie consacrée, soit qui est le 2 février. Et quels sont les motifs pour une telle journée? Le pape le dit bien dans sa première lettre qu'il a écrite en 1997. Il dit qu'il y avait vraiment 3 motifs, 3 buts à cette journée de la vie consacrée. Le premier, c'était vraiment de remercier le Seigneur pour le don de la vie consacrée. Mais ça ressemble beaucoup pour l'année de la vie consacrée. Ça, c'était pour la journée? Ça, c'était pour la journée, la fête de la vie consacrée. Et pour l'année, je pense que c'était un des motifs aussi. Oui, le regard sur le passé. Le pape sur François oui. voulait remercier. Remercier, c'était important de remercier. Mm-hmm. Continue donc. Oui, alors de prendre le temps de remercier pour les diverses
charismes aussi qui sont présents dans l'Église, puis des gens qui se sont consacrés à Dieu, à le suivre. Le deuxième motif aussi, c'était la chance que les gens puissent mieux connaître c'est quoi la vie religieuse, c'est quoi la vie consacrée, en quoi, c'est quoi leur mission, leur charisme, et qu'est-ce qu'elles cherchent à apporter, même on pourrait dire soulager dans la communauté d'aujourd'hui. Et ça aussi, ça s'est fait d'une manière spéciale pendant l'année aussi. Mm-hmm. Oui, l'an passé, c'était un des objectifs de l'année, oui. Alors, le troisième motif, c'était vraiment au niveau des consacrés comme tels, qu'on se rassemble ensemble pour fêter, souligner, remercier Dieu pour les merveilles qu'il a fait, pour prendre le temps aussi de regarder notre mission, notre charisme, comment elle a évolué, comment on a pu rejoindre les gens les plus opprimés, les plus affligés, puis de le remettre au Seigneur, en gratitude. Et pendant l'année, le pape voulait célébrer aussi. Mm-hmm. Pape François voulait célébrer. Il y a de la continuité là-dedans. Oui. Les trois mêmes objectifs. Numéro 1. Remercier le Seigneur. Numéro 2. De faire connaître un peu c'est quoi la vie consacrée aux gens. Et numéro 3. Et vraiment de se rassembler ensemble pour rendre grâce à Dieu pour ce don-là. Alors le pape Jean-Paul II veut une journée comme ça, puis il a choisi une date spéciale. Oui, la date du 2 février, qui est la présentation de Jésus au Temple. Pour nous autres, cet extrait évangélique de la présentation de Jésus au Temple a vraiment tout un mystère, nous présente comme un mystère de la vie consacrée. Et pour entrer dans ce mystère, j'aimerais que tu nous lises l'Évangile du 2 février de la présentation de Jésus au Temple. Mm-hmm. Alors, l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se consacrer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu me racontes un peu. Une enseignante, c'est quelqu'un qui peut raconter. Hein? Alors, raconte-moi un peu ce qui se passe dans cet extrait. Et là, on voit que c'est Marie et Joseph qui viennent présenter l'enfant Jésus au temple, selon ce qui était écrit de la loi de Moïse pour la circoncision. Puis en même temps, il offrait une offrande à Dieu, puis c'était dans le cas de Marie et Joseph, 2 tourterelles ou 2 colombes. Un petit à côté, ce qui est intéressant ici, c'est que quand on lit dans l'Ancien Testament, je crois que c'est au Lévitique, le livre du Lévitique, on dit que c'était de mise de présenter la tête d'un petit bétail. Et que là, si les parents ne pouvaient pas offrir ce sacrifice-là, on offrait soit 2 tourterelles ou 2 colombes. Ça veut dire ça que Marie et Joseph étaient riches, hein? Étaient pauvres. Ah, c'est ça. Alors hein? voilà que Jésus arrive. Un Dieu, un Messie qu'on attend, arrive dans une grande simplicité, dans une famille pauvre. Alors, l'évangile de la présentation de Jésus au temple, ça présente vraiment un don total de soi pour tous ceux qui se consacrent à Dieu.
et qui ont été appelés à reproduire, si on veut, les traits caractéristiques de Jésus, soit la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Alors, on voit très bien dans l'Évangile le mystère de Jésus qui est présenté. Siméon reçoit le message de l'Esprit disant qu'avant sa mort, il va rencontrer le Messie. Alors, on dit bien dans le texte, c'est un vieil homme. Un vieillard. Un vieillard qui se rend, on conclut qu'il se rend à la synagogue pour prier. Il se rend à la soit là temple. ce jour-là. Ce jour-là, il se rend là, toujours dans l'objectif que sa mission n'est pas accomplie. Et voilà que, en voyant Jésus qui se présente, il le prend dans ses bras et il dit, il sera la lumière pour éclairer les nations païennes. Répète donc ça. La lumière pour éclairer les nations païennes. Alors là, on voit que l'offrande, il nous présente avec ces paroles-là l'offrande plénière de Jésus. C'est très profond quand on s'arrête vraiment à voir ça. Et puis, d'un autre côté, si on regarde Marie aussi, Marie, en offrant son fils, elle l'a porté pendant 9 mois. Et voilà qu'elle va offrir son fils. Bien, elle s'offre elle-même aussi. Voici, Seigneur, j'ai fait ta volonté. Je te l'offre l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois. Et là aussi, c'est fascinant de voir l'importance du don de soi. L'importance dans cet évangile-là qu'on revoit de la mission de Jésus, de se donner. Et toi, qu'est-ce qui te rejoint, toi, Micheline, dans cet évangile-là? Je pense que ce qui me rejoint le plus, c'est cette idée du don total de soi. Le don total, tout comme Marie qui a confié son fils à Dieu pour sa mission humanitaire, moi aussi, en tant que consacrée, je me confie à Dieu pour sa mission. Je me confie pour être ses mains, pour être ses paroles, marcher là où il me veut. Quand on pense à une personne consacrée et à la vie consacrée, qu'est-ce qu'il y a au cœur de la vie consacrée? Je crois vraiment que le cœur de la vie consacrée, c'est de vivre l'Évangile. C'est de la vivre, de la témoigner en parole et en action. Tout comme les disciples de Jésus ont tout laissé pour le suivre et pour l'accompagner, dans les traits caractéristiques de Jésus, qui est la pauvreté, la chasteté et l'obéissance, je crois qu'un consacré, on est appelé à ça. Dans un premier but, de vivre l'Évangile, de la proclamer, de la faire connaître, tout en empruntant les mêmes caractéristiques de Jésus, la pauvreté, la chasteté, puis l'obéissance. Aussi, il y a l'aspect que Jésus est allé vers les plus démunis, vers les pauvres, vers les affligés. Comme consacré aussi, on est appelé en premier à aller vers eux. Et toi, tu es maintenant au sein de la communauté des Sœurs de la Charité d'Ottawa. Quel est le charisme spécial de cette communauté à laquelle tu appartiens? Notre charisme à nous, les Sœurs de la Charité, je crois partout où qu'on œuvre, c'est vraiment de révéler la compassion de Dieu, Père et Providence. Répète donc ça. De révéler la compassion de Dieu, Père et Providence. Père Providence. J'ai déjà entendu ça, moi. Que pour les Sœurs de la Charité, là, Père Providence, c'est fort. C'est fort, oui. Oui, ça démontre une charité, une compassion. Puis les fondatrices ou la fondatrice croyaient vraiment dans la Providence. Mm-hmm. Parce que le travail qu'elle faisait, elle n'avait rien. Puis il fallait qu'elle bâtisse des hôpitaux, des écoles, tout ça. Oui. La Providence. La Providence. Répète donc ça encore. C'est vraiment de révéler la compassion de Dieu, Père et Providence, en servant les pauvres puis en enseignant la vérité. Alors, notre mère fondatrice disait à ses filles, et je sens qu'elle nous le dit encore, que du moment où nous perdons l'amour des pauvres, nous perdons notre esprit propre. Notre esprit propre dans le sens de notre objectif, notre mission, ce à quoi on est appelé, ce qui nous caractérise en tant que Sœurs de la Charité. Et toi, tu as été appelée, tu as reçu cet appel. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi, Micheline Lacasse? Sœur Micheline Lacasse. Ce que Dieu veut pour moi, puis je crois que c'est ce qu'il veut vraiment pour tout le monde, c'est notre bonheur. Il nous veut heureux. Il me veut heureux.
Et moi, en tant que consacrée, je sens qu'il m'appelle vraiment à ce qu'il devienne le centre de ma vie, ce qui devient vraiment le centre de ma vie et qu'il m'invite vraiment d'une façon particulière à faire route avec lui pour témoigner par mes gestes et mes actions son amour envers les gens. On dit que Dieu appelle encore à la vie consacrée aujourd'hui. Comment est-ce qu'une personne peut entendre cet appel de nos jours dans tout le bruit, dans tout ce qui se passe? Je pense à l'origine d'un appel de Dieu, on a toujours une sensation d'une expérience qui est forte de Dieu, une expérience qui n'est pas oubliable, une expérience qui nous apporte une grande joie. Puis, c'est comme une expérience qu'on peut dire qu'on ne peut pas calculer, on peut pas... parfois, c'est difficile à distinguer cette expérience-là, d'où vient l'importance de vraiment rentrer en contact avec son fort intérieur. Mais la plupart du temps, quand quelqu'un sent un certain éveil à la vie consacrée, on peut dire que c'est en rencontrant des gens consacrés. C'était le cas pour moi. Souvent, ces gens-là vont, par leur regard, par leurs gestes, leur façon d'approche, on sent qu'ils témoignent le Christ. Puis ça vient nous chercher, ça vient de... On ne peut pas nommer exactement c'est quoi, mais on sent que on est bien en présence de cette personne. Parfois, ce n'est pas nécessairement une personne comme telle, mais une communauté. On va côtoyer une communauté. On a ce sentiment de bien-être, on a un sentiment d'être à sa place. Puis c'est à ce moment-là que c'est important de visiter ce sentiment-là, cet appel-là qu'on ressent. Puis c'est pas évident aujourd'hui, dans un monde où c'est un monde qui... Ça roule, puis c'est un monde de surconsommation, un monde où on axe beaucoup l'importance sur le bien. C'est pas facile de distinguer cet appel. Puis parfois, on a besoin d'être accompagné. Fait que c'est de prendre le temps de se faire accompagner, d'essayer de voir c'est quoi ce sentiment que je ressens à l'intérieur. Et dans ça, je vois, si quelqu'un se sent attiré, c'est comme un aimant. C'est comme un aimant, c'est un amour. Il y a une force, oui. Il y a une force qui attire. Mm-hmm. Et d'être à l'écoute de cette force-là. Justement. Dans la vie consacrée, tu nous as parlé tantôt des 3 vœux. Oui. Parle-nous-en donc. Alors, ces 3 vœux-là de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ça nous permet de servir le Seigneur dans une grande liberté. Alors, si on prend par exemple le vœu de chasteté, on est appelé à vivre le célibat de façon libre, dans une joie profonde. De démontrer une union vraiment intime avec le Christ. Puis cette union-là nous permet d'aimer tout le monde sans différence davantage, d'être attentionné davantage à chaque personne qu'on côtoie. Ça libère notre cœur, si on veut, on peut dire, pour une charité vraiment universelle. Et puis, ça nous rend aussi disponibles à l'appel de l'Église, à la mission. Ça nous permet de se donner cœur et âme à la mission et de le faire avec une grande liberté. Le vœu de pauvreté, c'est une décision qu'on fait d'avoir un amour préférentiel pour les plus démunis, les plus affligés. C'est ceux qu'on choisit de vivre de façon simple, sobre, avec l'essentiel, c'est sûr, mais toujours pour être plus disponible et plus accueillant. Ça nous permet aussi de vivre une justice sociale et de mettre l'accent sur la dignité humaine. Ça a vraiment tout un aspect profond, là, quand on s'arrête vraiment à étudier ces vœux-là. Là, je vous décris ça un peu en général. Et aussi, il y a le vœu d'obéissance. Fait que c'est prendre le temps aussi d'écouter à quoi Dieu nous appelle. Qu'est-ce que le Seigneur vient me dire à moi, à l'intérieur de moi, dans mon cœur. C'est toujours dans l'objectif de découvrir sa volonté. À l'exemple de Jésus, on veut être capable d'être disponible pour témoigner de sa fidélité, de son amour de Père, en disant « Me voici, Seigneur, je suis à toi, je suis libre, je suis
prêt à te servir. C'est sûr qu'on croit aussi que par l'entremise de nos autorités, que le Seigneur nous appelle à vivre une mission. Et pourquoi est-ce que ces vœux-là sont encore de mise en 2017? Vivre ces vœux-là aujourd'hui, c'est ça qui nous permet d'être disponibles et libres à servir. On essaie de se détacher de tout. Alors, si on prend par exemple le vœu de pauvreté, on choisit de vivre dans la simplicité. C'est un peu aujourd'hui pour contrer aussi la surconsommation qu'on rencontre, qui est si fort dans la société d'aujourd'hui. Lorsqu'on regarde le vœu de chasteté, c'est toujours dans l'objectif d'aimer de façon universelle. Quand on regarde les nouvelles, on voit la guerre partout, les conflits, les attentats. Mais c'est l'amour qui doit prendre le dessus de tout ça. C'est l'amour qui doit emporter la guerre. Fait que oui, le vœu de chasteté est encore fort et présent aujourd'hui. Il y a aussi tout le côté aussi accepter soi-même comme on est, mais aussi accepter l'autre dans ses différences, dans ses fragilités. Alors, c'est sûr que c'est encore de mise aujourd'hui. Et puis, si on regarde aussi le vœu d'obéissance, bien, peu importe où ce qu'on œuvre, où ce qu'on est, que ce soit dans la société ou au travail, il y a toujours des règlements à suivre pour le bon fonctionnement. Fait qu'en communauté aussi, si on cherche un bon fonctionnement, c'est sûr qu'il faut suivre quelques règlements, là. Il y a des défis là-dedans? C'est sûr qu'il y a toujours des défis dans la vie consacrée. Par exemple? C'est sûr que la vie consacrée vit des défis présentement. Entre autres, un de nos défis, c'est le vieillissement. Alors, la communauté est vieillissante. Autrefois, on voyait des groupes de sœurs qui allaient enseigner, qui allaient travailler dans les milieux hospitaliers, qui allaient œuvrer un peu partout dans la communauté. Et maintenant, on est plus des unités. Alors, on est des unités qui œuvrent encore beaucoup. Les sœurs, c'est le bénévolat ou le travail. Mais comme on est moins présente, on dirait qu'on est moins connu. Alors aussi, il y a la question qu'il y a de moins en moins de pratiquants, surtout chez les plus jeunes. Alors, quand on arrive à rencontrer les jeunes d'aujourd'hui, ils ne savent pas c'est quoi la vie consacrée, en quoi ça constitue, en quoi ça... Alors, le défi, c'est de vous faire connaître. C'est de faire connaître. Puis aussi, d'être capable de continuer. On veut faire propager notre charisme. On veut la faire vivre par tous. Fait que le défi aussi, c'est de trouver des moyens pour faire vivre, faire continuer ce charisme qui nous habite. Ce charisme qui nous définit en tant que consacrés. J'aime bien le mot défi parce que ça sous-entend que c'est surmontable. C'est réalisable. Simplement, c'est de prendre le temps et de trouver des moyens à faire cela. Et il y a des joies. Il y a des joies, certainement. Tu veux m'en parler? Pour moi, ma plus grande joie, c'est quand j'arrive dans ma salle de classe, devant mes élèves, et je me présente comme consacrée. Je me présente avec le Christ qui m'habite en moi. Et non pas juste pour parler de la prière ou parler de la foi, mais d'être là pour les écouter, pour partager avec eux, pour rechercher le beau en eux. Ils ont tellement besoin d'être écoutés, pour être vrais. On dirait que la génération d'aujourd'hui cherche tellement le vrai. Tu sais? Puis alors, c'est cette joie-là qui me permet vraiment de grandir aussi en tant que consacrée, en tant que Micheline, sœur Micheline. Tu aimerais dire quelque chose aux parents qui nous regardent? Ce que j'aimerais dire aux parents, c'est vraiment d'être à l'écoute de leur enfant. Ils ont tellement à dire et à partager, puis on a besoin de prendre le temps pour les écouter. Puis je dirais aux grands-parents de partager le message de l'amour de Jésus. De vous, ils vont le prendre. Je ne connais pas un enfant qui n'est pas en admiration envers ses grands-parents. Alors, de prendre le temps d'expliquer, d'apporter ce bel héritage de Jésus à vos petits-enfants, c'est un très beau cadeau qu'on peut leur donner. Puis aux jeunes? Puis aux jeunes, n'ayez pas peur de questionner sur la foi. Il n'y a pas de questions niaiseuses ou il n'y a pas de questions qui ne méritent pas de réponse. Un souhait? Alors, mon souhait, ce serait vraiment que tous puissent rencontrer l'amour de Jésus,
dans les gens qu'il côtoie. De vraiment prendre le temps de le rencontrer dans la personne qui est en avant de toi. Puis je te dirais peut-être un côté un peu plus égoïste, que plus de jeunes répondent à l'appel de Jésus à la vie consacrée. C'est ton grand désir. C'est mon grand Et sur désir. ça, Sœur Micheline, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de la journée de la vie consacrée qui est si spéciale pour toi et pour toutes les personnes consacrées. Que l'Esprit Saint te comble de ses plus belles joies, de l'amour dans ta communauté. Et vous, chers téléspectateurs, je vous invite à rendre grâce à Dieu pour toutes les personnes consacrées que nous avons rencontrées et pour toutes celles que Dieu mettra sur notre route. Au revoir, à une prochaine. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur.